L'éthique du vêtement. Dans toutes les cultures, le port du vêtement est défini de diverses manières, et en islam également, une insistance particulière est portée sur cette question. Il existe également une série de définitions concernant le port du vêtement, tant pour les femmes que pour les hommes, telles que le fait que nos vêtements doivent toujours être soignés et propres, et qu'il faut impérativement les laver après les avoir portés une ou plusieurs fois. L'imam Ali alayhi salam a dit « Le lavage des vêtements dissipe la tristesse et contribue à la pureté de la prière ». La propreté et l'hygiène constituent l'une des questions les plus importantes dans notre religion. Il est bon que nos vêtements soient convenables et de valeur, ce qui ne signifie pas pour autant que nous devrions porter des vêtements coûteux ou utiliser des parures et des bijoux précieux. L'usage du parfum fait également partie des bonnes manières. Cependant, les femmes doivent veiller à ne pas utiliser de parfum dans les lieux publics où des hommes sont présents. En revanche, dans les rassemblements privés entre elles, cela est permis. Si nous utilisons des parures telles que des bagues, des bracelets ou des montres, elles doivent être simples. L'usage de vêtements, de parures ou de bijoux qui attirent l'attention des personnes non mahram est interdit. Même pour le choix des chaussures, il est préférable que les femmes optent pour des chaussures dont le bruit n'attire pas l'attention des personnes non mahram. De surcroît, il ne faut absolument pas porter de vêtements dans l'intention de se vanter ou par orgueil. D'après Aba Abdullah el-Hussein alayhi salam, celui qui porte un vêtement pour se faire remarquer, Allah le revêtera le jour de la résurrection d'un vêtement de feu. De plus, il convient d'éviter les vêtements qui portent des images d'animaux, d'êtres humains, des marques ou divers symboles, particulièrement lors de la prière où cela est considéré comme déconseillé. Souvenons-nous que nous sommes musulmans et que plus nous nous éloignons de notre tenue, notre comportement et notre apparence des cultures et symboles non islamiques, mieux cela vaut. Selon les traditions prophétiques, il est préférable que le tissu des vêtements soit en coton ou en lin, car cela est à la fois confortable et contribue à une silhouette harmonieuse. Dans les saisons froides, il est possible d'utiliser des vêtements en laine. L'usage de vêtements en soie est interdit aux hommes et rend la prière invalide si elle est accomplie avec ceux-ci. De même, l'utilisation de l'or, que ce soit dans les vêtements ou sous forme de parure, est interdite aux hommes. La couleur des vêtements devrait également être blanche ou des teintes claires et il est préférable d'éviter les couleurs sombres, en particulier le noir, car cela peut susciter de la tristesse et du chagrin. Cependant, durant les périodes de deuil et des cérémonies funéraires, l'usage de couleurs sombres est permis. L'imam Sadiq alayhi salam a dit « Que Dieu fasse miséricorde à nos chiites, ils s'attristent de notre tristesse et se réjouissent de notre joie. » Il faut veiller à ne pas porter hors du domicile des vêtements fins et transparents ou des vêtements qui attirent l'attention vis-à-vis des personnes non mahram. Cela concerne autant les femmes que les hommes et tous deux doivent préserver leur pudeur. Il est bon que ni les femmes ne s'habillent comme les hommes, ni les hommes comme les femmes. N'oublions pas ce point important. Le hijab ne concerne pas uniquement les vêtements. Notre comportement, notre ton et notre manière de parler doivent également refléter ceux d'un musulman. Nous ne devons pas nous montrer trop familiers avec le sexe opposé, éviter les plaisanteries déplacées et les paroles superflues. En réalité, cela signifie préserver la dignité de chaque personne et s'abstenir de ce qui n'est pas permis. Tous les points que nous avons exposés concernent autant les femmes que les hommes. Cependant, comme l'islam insiste davantage sur le port du voile chez les femmes, il convient d'aborder un peu plus ce sujet. Les femmes, tout comme les hommes, ne sont pas autorisées à laisser voir les contours de leur corps. Le hijab minimal pour les femmes en présence des personnes non mahram consiste en une tunique longue qui ne met pas en valeur leur forme, ainsi qu'un foulard couvrant la tête, la poitrine et les épaules, sans être transparent ni attirer l'attention. Bien entendu, le tour du visage et les mains jusqu'aux poignets peuvent rester découverts. Il est recommandé que ce foulard soit un tissu long couvrant l'ensemble du corps. Dans certains pays musulmans, ce voile consiste en un tissu long qui recouvre entièrement la silhouette et constitue la forme la plus complète du hijab pour les femmes. Les femmes, plus que les hommes, doivent veiller à leur comportement en société. Elles doivent être courtoises et dignes et éviter de rire aux éclats ou d'adoucir leur voix en présence d'hommes non mahram, en particulier sur les réseaux sociaux. J'espère que vous pourrez tirer profit des conseils que nous vous avons donnés. Prenez soin de votre apparence vestimentaire et de votre conduite.